Bon. En fait, il faut toujours laisser un petit battement, mais je ne sais pas si ils sont tous là. Bon, très bien, alors on y va. C'est la dernière séquence de notre journée à l'Agora. Et nous terminons avec une organisation assez importante qui s'appelle le Centre pour l'intégration en Méditerranée, qui est un lieu d'expertise très orienté vers les projets méditerranéens, donc qui est comment dire, un partenaire potentiel, un financeur potentiel avec une expertise assez ancienne autour de la construction de projets méditerranéens de différentes sortes. Il bâtit le CMI bâtit des partenariats entre toutes sortes d'institutions, qu'ils soient publiques, nationales ou internationales, multilatérales, mais aussi les régions, les villes, les autorités locales et aussi la société civile. Et du coup, c'est, disons, un acteur assez important du partenariat à l'intérieur de la zone euro-méditerranéenne. Et donc, on peut inviter les intervenants. Je vais appeler pour venir nous rejoindre Blanca Moreno Dodson du CMI UNOPS, Alejandro Alvarez de la Campa de IFC, Carlos Conde, l'OCDE, Ambroise Fayol, BEI, Joseph Ferré, Analine Foundation, Emmanuel Noutari de Anima Investment Network, Khaled Sherif du BAD, Constance de Liederkeke, si je le prononce bien, de l'EF, et Myrna Garbidi Kassem d'Optimu. Je vous invite à venir nous rejoindre ici. Venez vous installer sur la tribune. Ça fait beaucoup de personnes. On vous attend. Venez nous rejoindre. Vous avez 4 micros, 2 là, 2 là. D'accord. Et vous voulez partager, vous êtes 7 a priori. Moi, je me mets comme je suis. C'est vous qui décidez, c'est vous la patronne maintenant. Voilà. On vous laisse faire. Bonjour, je suis Anne-Charlotte. Super bien, oui, très bien. Parfait. Tu l'as rencontré? On est en train de le faire. Déjà rencontré ici. Ok, bon, on court à droite et à gauche. Oui, c'est un peu la séance. Oui, mais on est en temps. C'est parfait. Quelle thématique? C'était le plan d'investisseurs et j'ai parlé des chaînes de valeur régionales, la Chaîne de transformation valeur. de la région. Bonjour. Bonjour, moi Anima. Ah, enchanté, Roger Alvina. Donc je vous propose, on fait... Oui, on peut faire... Vous voulez. Allez, à côté fait de... un garçon, une fille. Oui, garçon-fille, garçon-fille. Voilà. Roger, tu peux te mettre à côté de Il y a Blanca. un protocole. Un protocole de genre. Exactement. Donc je vais juste peut-être vous expliquer pour l'utilisation. Ah, donc moi je me mets là, c'est ça? Je sais pas, on avait dit garçon-fille, mais on va pas y arriver en fait. À parler en régie, ils vont activer le micro directement de D'accord, leur côté. ok, ça marche. Pour les slides, donc vous avez la personne. C'est bon, Ok. là, il y en a pas. Très bien. C'est bon. Et parfait. Et pas de souris non plus. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup. J'en prie. Désolé pour vous avoir pensé que c'était à 17h45, mais à coup pas. C'est bon. Ok, on y va? Je vais la quitter. Enlève-la. Ah, ok. Je crois. Oui, bien, merci. Bon, oui, asseyez-vous, on est bien. Bonjour.
Soyez les bienvenus. Je m'appelle Blanca Moreno Dodson. Je suis la directrice du Centre pour l'intégration de la Méditerranée. Et j'ai l'honneur de présenter les panélistes qui sont avec nous aujourd'hui sur cette séance qu'on a intitulée « Connaître et connecter, investir », que j'espère vous allez trouver très intéressant. D'abord, nous allons écouter une intervention par vidéo de Madame Flavia Palanza, qui est la directrice du département pays voisins de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement, qui n'a pas pu se joindre à nous malheureusement. Ensuite, nous allons aussi écouter Madame Martina Dean, spécialiste du secteur privé de la Société financière internationale Groupe Banque mondiale et partenaire du Centre pour l'intégration de la Méditerranée, qui a été créé par la Banque mondiale il y a 12 années. Et ensuite, j'ai le plaisir de donner la bienvenue à mes collègues qui sont ici sur le plateau. Monsieur Roger Albiana, qui est le directeur de l'IEMET, l'Institut européen de la Méditerranée basé à Barcelone. Bienvenue. Et j'ai Madame Anne-Charlotte Dommartin, qui est déléguée pour les relations avec la société civile et les partenariats, et la référente ministérielle participation citoyenne au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et ensuite, j'ai un autre partenaire privilégié, Anima, représenté aujourd'hui par Monsieur Aurélien Baudouin, directeur du réseau et développement chez Anima. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Je vais dire quelques mots pour ouvrir cet atelier. Le Centre pour l'intégration de la Méditerranée a été mandaté par le ministre Le Drian en 2019 pour la création d'une plateforme digitale qui connecte les porteurs de projets de la société civile avec les institutions multilatérales, les investisseurs privés, etc. Justement pour connaître les détails des projets qui émergent en Méditerranée au niveau régional et pour faciliter le matching, le networking et le partage des connaissances. Cette plateforme digitale qui existe depuis une année, qui est active, qui a un espace sécurisé, un espace ouvert au public, continue à être animé avec nos activités. Et aujourd'hui, on veut faire un peu le point dans l'état d'avancement de la dynamique des projets qui ont été sélectionnés dans le cadre de ce processus du sommet de Rives pour voir un peu avec les partenaires essentiels où on en est et quelles sont les prochaines étapes. Et le CMI continue à jouer ce rôle fédérateur des organisations internationales, celles qui sont représentées ici et d'autres. Je viens de sortir d'une réunion avec le club d'investisseurs de la Méditerranée du futur qui ont un espace privilégié aussi dans la plateforme et qui ont plein d'idées et plein d'argent pour investir en Méditerranée, ce qui est une très bonne idée parce qu'on a besoin encore de plus d'investissements qui bénéficient les deux rives et de beaucoup plus de co-investissements, beaucoup plus de projets de coproduction. Donc cette plateforme continue à être un outil qu'on met à votre disposition pour continuer à animer justement ce dialogue et ce matching. Alors pour ne pas prendre plus de temps, je pense qu'on va commencer avec la vidéo de Madame Palanza de l'ABEI. Merci beaucoup. Excellences, chers collègues, chers auditeurs, c'est un plaisir pour moi de participer à cet atelier Connaître, connecter, investir, organisé par le CMI dans le cadre du Forum des mondes méditerranéens. J'aurais bien sûr préféré participer physiquement, mais malheureusement les contraintes liées à la pandémie ne me le permettent pas. Comme vous le savez, la BEI a été et elle reste un partenaire important pour le CMI et plus globalement pour les pays partenaires autour de la Méditerranée. Depuis maintenant plus de 4 décennies, nous investissons dans la région et ces 2 dernières années, nos investissements se sont élevés à hauteur de 2 à 2,5 milliards par an pour de nombreux projets structurants. Nos interventions s'inscrivent dans le cadre de relations de l'Union européenne avec les pays du voisinage sud. Et notamment l'année passée, l'Union européenne s'est dotée de nouvel agenda pour la Méditerranée dans le contexte de la pandémie qui a naturellement fort affecté les économies locales. Ce partenariat vise à bâtir, et je cite, un voisinage méridional pacifique, sûr, démocratique, vert, prospère et inclusif.
Et son agenda s'accompagne d'un plan d'investissement économique dédié à la région et visant notamment une reprise économique inclusive. 7 milliards d'euros de garanties viseront à mobiliser jusqu'à 30 milliards d'euros d'investissement pour soutenir la compétitivité et la croissance, le développement d'économies résilientes, inclusives et, très important, une transition écologique juste. En outre, l'Union européenne a défini une nouvelle stratégie, le Global Gateway, visant à développer avec ses pays partenaires des liens intelligents, propres et sûrs dans les domaines du numérique, de l'énergie et des transports, ainsi que permettre de renforcer les systèmes de santé, d'éducation et de recherche. Ces priorités sont précisément celles que la BEI soutient, avec l'ambition d'apporter des solutions adaptées pour accompagner au mieux nos partenaires. Et ceci passe en effet par le triptyque choisi pour cet atelier: connaître, connecter et investir. Nous avons développé une expertise économique, financière et technique qui nous permet d'aider à la conception et à la mise en œuvre de projets durables à fort impact. Mais nous attachons aussi à avoir une connaissance précise des enjeux et des problématiques de la région. Et par exemple, avec nos partenaires de la Banque mondiale et de la BERD, nous analysons régulièrement les contraintes auxquelles les entrepreneurs locaux peuvent faire face, afin d'y répondre efficacement en partenariat avec non seulement les institutions financières locales, mais aussi les régulateurs. Et nous considérons également comme très utiles les actions entreprises par le CMI ou par l'UPM, afin de renforcer le dialogue et l'intégration méditerranéenne, notamment au travers d'études et de rapports qui mettent en lumière les opportunités de développement régional, mais aussi les nécessités d'adapter et harmoniser les réglementations. Et à ce titre, je souhaite vous féliciter pour votre récent rapport sur le pacte vert et la transition énergétique. Agir collectivement, c'est également agir pour une connectivité accrue, et ce dans tous les domaines. C'est le digital, bien évidemment, dont la pandémie a rappelé l'importance. Dans les pays de la région, la bande passante peut souvent servir de substitut à des infrastructures physiques et des liaisons de transport incomplètes, et ce notamment dans les zones rurales. Et c'est aussi un moyen d'élargir les services financiers à des personnes qui ne veulent pas accéder à une banque, car elle leur permet d'effectuer des opérations courantes avec l'ordinateur ou leur téléphone mobile. Il en va de même pour de nombreux services dans les domaines de l'agriculture, de la sécurité, de la santé et de l'éducation. Et la BEI, par ailleurs, est l'un des tout premiers investisseurs au monde dans le domaine de la digitalisation, et nous travaillons en ce moment à la création du fonds d'investissement au débit dans le cadre du G7, et nous finançons et avons financé plusieurs projets de renforcement de réseau dans la région. Au-delà, nous souhaitons soutenir également l'ensemble des secteurs et des projets qui permettent une intégration méridionale accrue, que ce soit au niveau intrarégional qu'entre la rive nord et sud, dans les transports, de l'énergie, l'eau, la protection des ressources, mais aussi la santé et l'éducation. Étant donné que nous sommes présents en Europe et dans la région, nous pouvons accompagner, et nous le faisons, de façon régulière les projets conjoints d'entreprises des deux continents et contribuer à des initiatives de recherche d'intérêt commun. Face à l'ensemble de nos défis méditerranéens, notre rôle est d'investir de façon durable et responsable. La lutte contre le changement climatique constitue notre première priorité et nous nous sommes engagés, dans le cadre du pacte vert de l'Union européenne, à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d'euros dans le monde pour des investissements à l'appui de l'action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 21-30. Nous augmenterons progressivement la part de nos financements consacrés au climat pour qu'elle atteigne d'ici 2025 50% de nos opérations, et nous sommes totalement alignés dès à présent sur les principes de l'accord de Paris. Cette évolution s'applique à l'ensemble de nos investissements, tout en particulier dans le bassin méditerranéen. L'exemple de la centrale solaire de Noor Midelt au Maroc montre à quel point la transition énergétique peut devenir, grâce à un effort collectif majeur,
un soutien à l'innovation une réalité tangible. Cela nécessitera même dans l'avenir un effort combiné de l'ensemble des acteurs publics ainsi que des acteurs privés pour permettre une transition réelle et juste. Et nul doute que le CMI, en tant qu'agitateur d'idées, si je peux utiliser ce terme, saura contribuer efficacement à cet effort. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un atelier fructueux. Et j'espère à très bientôt. C'était très bien d'écouter que l'ABI continue à être aussi engagé en Méditerranée, qui vont même aller au-delà de ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent en termes de chiffres, notamment sur les secteurs prioritaires, l'environnement, le numérique, etc. Le CMI est ravi de les avoir en tant que membres contributeurs et fondateurs. Maintenant, on passe à la deuxième vidéo. Excusez-nous pour ces bruits autour de nous. J'espère que vous allez pouvoir vous concentrer parce que c'est aussi une très bonne vidéo d'une collègue de la Banque mondiale, Martina Nadine, qui travaille concrètement pour la Société financière internationale, en anglais la IFC, et qui va nous dire quelques mots aussi. Spécialiste principale du développement du secteur privé à la Société financière internationale IFC, institution membre du groupe de la Banque mondiale et aussi membre du Centre pour l'intégration en Méditerranée. L'IFC est la plus importante institution de développement international axée sur le secteur privé dans les pays en voie de développement. Notre mission principale, c'est d'ouvrir la voie au développement du secteur privé et pour ce faire, nous nous appuyons sur 3 dimensions. Nous faisons des investissements dans des entreprises sous forme de prêts, de prise de participation, de titres de créance ou encore de garantie. Nous mobilisons des capitaux auprès d'autres bailleurs de fonds et investisseurs grâce à des prêts parallèles et nous fournissons des services de conseil aux entreprises et aux gouvernements pour encourager l'investissement privé et améliorer le climat d'investissement. La région méditerranéenne n'est pas monolithique et l'engagement d'IFC non plus. Ainsi, le soutien d'IFC aux porteurs de projets dans la région méditerranéenne s'adapte aux réalités et aux défis de chaque pays et répond aux besoins spécifiques des clients dans divers secteurs d'activité. Par exemple, dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, nous œuvrons à résoudre les difficultés économiques liées à une croissance ralentie, au chômage et à d'autres défis économiques à travers le renforcement de la confiance des investisseurs, le soutien aux petits entrepreneurs et le développement de projets d'infrastructures essentiels, contribuant ainsi à la création d'emplois et à une croissance pérenne. Nos investissements et nos services de conseil permettent d'améliorer les techniques agricoles, de lutter contre le changement climatique, d'améliorer le climat d'investissement et d'aider les gouvernements à réduire les formalités administratives, entre autres initiatives. Dans les pays de l'Euro-Méditerranée, l'IFC se concentre sur le soutien aux petites et moyennes entreprises, au développement des marchés de capitaux et à l'augmentation de la participation du secteur privé dans les infrastructures. Outre les investissements, les activités de conseil jouent un rôle important dans l'engagement d'IFC dans la région. Nous travaillons avec des partenaires d'investissement pour mettre en place des chaînes d'approvisionnement et de distribution fiables en mettant à disposition des distributeurs locaux et des fournisseurs des services conseils personnalisés sur les meilleures pratiques internationales de production et de gestion. Nous collaborons également avec les entreprises locales pour les aider dans l'amélioration de leur gouvernance d'entreprise et également dans leurs pratiques environnementales et sociales. Nous nous associons à des entreprises de divers secteurs afin de favoriser la croissance et de relever les défis les plus grands de notre époque en matière de développement, notamment le Covid-19, le chômage, le changement climatique, la sécurité alimentaire et hydrique. IFC mise énormément sur les startups. Nous fournissons un accompagnement au gouvernement et au secteur privé afin de créer un environnement commercial et un écosystème propice à l'innovation. Un exemple de programme régional est le programme Startup Maghreb qui vise à aider les startups basées en Libye, en Algérie, au Maroc, en Tunisie à croître, à se développer et accéder à de plus grands marchés dans la région du Maghreb et à créer ainsi davantage d'emplois et davantage d'opportunités pour les jeunes de la région.
Nous investissons et soutenons les startups qui proposent des technologies ou des modèles d'affaires innovants. Par exemple, AFC a investi près de 3,5 millions d'euros dans une start-up grecque, Hélas Direct, et cet investissement contribue à diversifier le secteur financier grec et à rendre l'assurance automobile accessible à davantage de Grecs. De même, nous investissons et co-investissons dans des fonds d'amorçage, des fonds de capital risque et des fonds de commerce. Nous nous concentrons sur les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agroalimentaire, du tourisme, des marchés financiers, du commerce électronique, de la technologie climatique et bien d'autres sandbox d'innovation. Pour être éligible à un financement de AFC, bien entendu, il y a un certain nombre de critères sélectifs à remplir. Une entreprise ou un entrepreneur qui cherche à créer une entreprise nouvelle ou à agrandir une entreprise existante peut s'adresser directement à l'IFC à travers son site web en soumettant une demande de financement à l'adresse ifc.org ou directement auprès du bureau d'IFC le plus près du site de projet proposé. Je vous remercie. On remercie Martina pour cette vidéo et je dois vous dire que la SFI a pris connaissance des projets qui siègent à la plateforme digitale du CMI et il les trouve innovateurs avec un grand potentiel, surtout parce qu'il s'agit des projets à échelle régionale. Et maintenant, je vais changer un peu l'autre. Je vais passer d'abord la parole à Madame Anne-Charlotte parce qu'elle va nous parler de l'initiative Salam qui vient de la société civile et qui justement nous donne beaucoup d'espoir sur la possibilité de porter à échelle, en dépassant les cadres nationaux, des projets au niveau de toute la région. Madame, merci, vous avez la parole. Merci beaucoup Bianca, et puis je suis un petit peu surprise mais aussi contente de ne pas remarquer que lors les débats c'est toujours bien d'avoir le dernier mot. Écoutez, je vais vous parler de quelque chose d'un petit peu différent de ce qui vient d'être évoqué par les collègues de la BEI et de la SFI, puisque après le sommet des deux rives en 2019, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a voulu mettre en œuvre cet agenda positif qui avait été évoqué pendant le sommet des deux rives et contribuer à l'une des attentes qui avait été évoquée pendant ce sommet, c'est-à-dire un besoin de structuration de la société civile méditerranéenne. Alors, je vous parle de ce projet parce qu'en fait, il fait partie de ceux qui sont hébergés sur la plateforme digitale du CMI et on en remercie beaucoup le CMI parce que ça permet de mettre en valeur l'ensemble des micro-projets qui sont financés à travers Salam. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé... c'est un outil du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui s'appelle le Fonds de solidarité pour les projets innovants. En s'appuyant, et c'était là la dimension d'innovation, en s'appuyant directement sur deux acteurs du Sud, le LABES en Tunisie, donc, qui est un incubateur pour l'économie sociale et solidaire, et Solidarité laïque Méditerranée. Il y a là le directeur des programmes de Solidarité laïque que je salue, pour travailler sur deux axes conjoints pour que les porteurs d'innovation en faveur du développement durable puissent avoir accès à des moyens financiers, mais aussi une mise en réseau et une plateforme d'échange avec les autres acteurs de la région qui travaillent sur les mêmes thématiques. Donc on a monté ce projet avec deux piliers. Le premier, c'est celui de financer des porteurs de projets, principalement, mais pas uniquement, dans l'économie sociale et solidaire, qui font écho à beaucoup des thématiques qui ont été évoquées ce matin dans la séance plénière, qui cherchent à répondre à la fois aux défis climatiques auxquels est confrontée la région méditerranéenne, mais également à répondre aux enjeux plus largement de développement durable, d'inclusion et d'éducation.
Donc il y a une action de financement de micro-projets et d'accompagnement, d'incubation de ces projets qui est pilotée par le LABES. Et puis s'ils restent tout seuls, chacun dans leur coin, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Enfin, de notre point de vue, ça n'en avait pas. Et pour le coup, Solidarité laïque Méditerranée intervient sur la partie de dialogue et de mise en réseau de tous ces acteurs, mais aussi d'autres acteurs régionaux impliqués sur ces questions de développement durable et juste. Au terme des 2 ans de la mise en œuvre du projet, on en tire un bilan relativement positif. Il y a eu, alors s'agissant des micro-projets, il y a eu 17 projets financés, 400 000 euros, 5 pays touchés. C'est pas énorme, mais il y a des expériences intéressantes. Alors je citerai juste 2 exemples. En Tunisie, Wallah We Can, qui permet dans un gouvernorat très déshérité en Tunisie, celui de Siliana dans la ville de Martar, à un internat qui était un petit peu en déshérence, donc pour des collégiens et des collégiennes, qui permet à cet internat d'avoir une autonomie alimentaire en créant un jardin, enfin en développant des cultures potagères qui permettent d'alimenter la cantine scolaire et donc d'avoir un établissement plus résilient et qui est autonome et qui sensibilise les collégiens à l'agroécologie. Et donc, ce projet a très très bien fonctionné. Et ça a des co-bénéfices. On est toujours intéressé à chercher des co-bénéfices puisque la nutrition est extrêmement importante pour les performances scolaires. Et puis en Libye, alors c'est pas très facile de mener des projets en Libye, mais on a eu deux projets en Libye et je parlerai simplement d'un seul, Shahid Litanmiye, qui est un projet qui œuvre à développer la culture du tri. Et donc de développer des pratiques écologiques dans les foyers et aussi de soutenir les municipalités dans le tri sélectif. Donc ça c'est pour la partie micro-projet. Sur les parties mises en réseau, on a eu l'organisation d'une rencontre d'une centaine de jeunes à Tunis au mois de novembre et une seconde édition devrait avoir lieu à Amman en novembre prochain. Pourquoi il y a une dimension d'innovation dans ce projet? C'est aussi parce que on est parvenu d'une certaine manière à casser des silos. Souvent, les acteurs associatifs vont travailler dans leur coin, les acteurs de l'économie sociale et solidaire vont travailler dans un autre coin, et tous ces gens ne se parlent pas vraiment. Là, au final, on a quand même deux acteurs assez différents qui travaillent ensemble et qui le font à l'échelle régionale. Et pour nous, c'est une vraie plus-value. Donc, du coup, dans ce contexte à la fois de bon fonctionnement du projet et en raison d'un autre développement qui est plutôt franco-français, qui est celui d'ouvrir le financement des initiatives de la société civile directement aux pays du Sud. Et ça fait écho à ce qu'a annoncé le président de la République ce matin, où il annonçait un projet de 3 millions d'euros pour financer des projets de la société civile. En fait, il faisait écho à ce projet Salam qu'on souhaite voir passer à l'échelle dans les prochaines années, tout en gardant la même structure et les mêmes acteurs, les mêmes partenaires de mise en œuvre, avec le soutien de l'Agence française de développement. Et donc, je vous avais évoqué 400 000 euros pour des micro-projets. Là, on triplerait la mise et on passerait à 1,5 million environ de micro-projets sur la période. Le nouvel élément, et ça a été évoqué notamment il y a quelques heures, ici même, où, dans la réunion des bailleurs, où il y avait des ONG locales qui demandaient un accompagnement pour les aider à monter leur projet. Ça sera une des actions de ce projet Salam, de développer un réseau de structures qui peuvent accompagner ceux qui sont
qui ont des initiatives, qui ont des idées, mais qui sont apprenants pour monter des projets. Et ça sera un des axes de Salam, avec toujours l'idée d'avoir ce réseau pour partager les projets et les expériences. Donc voilà, c'était un petit peu l'occasion pour nous de faire un bilan d'un projet qui a été monté à l'issue du sommet des Deux Rives, qui était la création pour nous du sommet des Deux Rives, et par la dynamique qu'il a générée et une bonne conjonction de facteurs peut aujourd'hui passer à l'échelle avec un financement de l'Agence française de développement en alliant des acteurs associatifs et des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup Anne-Charlotte. Nous sommes prêts à vous accompagner dans les étapes suivantes, surtout sur ces projets avec un grand impact social et solidaire.